Aujourd'hui, première vidéo de ma toute nouvelle chaîne YouTube. On va parler d'un sujet dont je n'ai pas du tout l'habitude de parler, qui m'a pris énormément de temps, pour pouvoir en parler. C'est un sujet assez sensible encore aujourd'hui, mais ça va beaucoup mieux. On va parler de mon opération de la mâchoire que j'ai faite il y a maintenant 1 an et demi. Donc je l'ai faite en... J'en ai fait deux, mais vous allez comprendre pourquoi par la suite. Je vous laisse avec l'intro et on se retrouve après l'intro. Déjà, pourquoi j'ai dû faire une opération de la mâchoire? Il faut sachez que j'ai sucé mon pouce pendant très longtemps quand j'étais petite et je devais faire cette opération de la mâchoire déjà à l'âge de, je crois, 12 ans. Ma mère n'a pas voulu puisqu'elle avait peur. À ce moment-là, il n'y avait pas encore beaucoup de retours positifs sur cette opération de la mâchoire. Du coup, forcément, on ne l'a pas faite. J'ai porté un appareil dentaire pendant 5 ans et en fait, il a juste servi à rien concrètement parce que mon problème est revenu au bout de 3 ans. En fait, ma mâchoire s'est réavancée naturellement au bout de 3 ans parce que du coup, le problème était plus profond que ça. Donc, un appareil dentaire ne pouvait pas régler ce problème-là. Donc, qu'est-ce que j'avais en fait? J'avais un avancement de la mâchoire supérieure de 1 cm. Donc, 1 cm, c'est rien, mais c'est énorme quand c'est quelque chose qui touche à l'articulation du visage et surtout de la mâchoire. Donc j'avais ça et plus je ne savais pas forcément où positionner ma langue. Donc quand je parlais, et vu que je parlais super vite, soit je zozotais, soit c'était n'importe quoi. Et du coup, en fait, tous ces problèmes-là ont fait que plus je grandissais et plus j'avais d'autres problèmes sous-jacents. Donc j'ai commencé à avoir des saignements de la gencive, j'ai commencé à ne plus pouvoir fermer ma bouche quand je dormais, etc. etc. En fait, il y a 3 ans que j'ai décidé que ça y est, en fait, je voyais que ma mâchoire sur les photos, elle s'avançait de plus en plus et je me suis dit, c'est bon, stop, il faut que je fasse quelque chose, je ne vais pas rester toute ma vie avec un complexe et surtout si ça emmène d'autres problèmes. Donc, j'ai pris la décision d'aller voir un dentiste chirurgien. On en a parlé et effectivement, il m'a dit que, clairement, il m'a dit si tu ne fais pas les choses correctement comme ils se doivent, tu reviendras me voir dans 10 ans sans aucune de tes dents. Voilà, en fait, et ça, c'est la phrase qui m'a percutée. Je me suis dit, quoi? Mais attends, mais je suis trop jeune pour ça. Et en fait, du coup, il m'a laissé avec ça. Il m'a dit, réfléchis, regarde des vidéos, renseigne-toi, etc. Et reviens me voir quand t'es prête. À savoir que moi je trouvais rien, que ce soit sur les forums, les vidéos TikTok, YouTube, etc. Aujourd'hui on est très... Quand on cherche quelque chose, on cherche sur TikTok. TikTok c'est devenu notre moteur de recherche. Du coup sur Google je tapais opération de la mâchoire, etc., etc. Mais en fait c'était des avis qui dataient de super longtemps et c'était pas forcément des jeunes de mon âge, c'était plus des personnes âgées et tout ça qui avaient recours à cette opération. Du coup, je suis partie le revoir et je lui ai dit que j'avais pas forcément trouvé d'avis, etc., qui me correspondait, qui me ressemblait, auquel je pouvais être attachée. En fait, dans tous les cas, j'aurais voulu en savoir plus et dans tous les cas, j'étais prête à faire cette opération. Et en fait, quand il a vu que j'étais déterminée et prête, il m'a dit ok, moi je vais t'expliquer tout ce que cette opération va faire comme changement sur toi et sur ton visage. Il m'a dit il faut que tu sois prête à ce que le visage que tu as maintenant, tu ne retrouveras pas le même visage post-opératoire. C'est impossible. Et carrément, il m'a donné l'exemple d'une de ses patientes qui avait la quarantaine, qui a fait cette opération. Elle n'a pas supporté le changement de visage et elle lui a demandé de remettre sa mâchoire à l'état d'avant opération. C'est pas une folie, parce qu'en fait, elle n'arrivait pas à accepter son nouveau visage. Et il m'a dit, en fait, quand tu fais cette opération, en général, il faut la faire jeune, parce que vu que tu l'as fait jeune, ton visage, il continue à grandir, tu changes, ton visage mature, etc. Alors, quand tu l'as fait quand tu es assez vieux, ton visage, il est déjà, on va dire, fini, en fait. Il n'y aura pas plus de changements que ça, mis à part les rides. Et du coup, c'est là où ça peut faire un très grand choc. Du coup, il m'a expliqué. Il m'a dit que comme quoi j'allais avoir des changements sur mon nez, sur ma mâchoire, sur la forme du bas de mon visage, vu que ça atteint le bas de mon visage tout simplement. Et en gros, il m'a expliqué que ce changement de visage, pendant 3 ans après l'opération, j'allais avoir des changements. Ça veut dire que le jour J de l'opération, j'allais avoir un visage. 1 an, 2 ans, 3 ans après, mon visage allait continuer à évoluer, dans le sens où
tes muscles redeviennent naturels, ils reprennent leur place naturelle, ils réapprennent à fonctionner du coup avec la nouvelle forme de ton visage, etc. C'est très complexe. Moi, à ce moment-là, j'étais prête parce qu'en fait, je voyais que ma mâchoire, elle allait pas bien. Je saignais énormément de la gencive à chaque fois que je mangeais ou que je buvais ou que je me brossais les dents. J'avais des saignements. Quand la nuit, le matin, quand je me réveillais, mon coussin, il était rempli de sang. Genre vraiment, c'était horrible. Et du coup, c'est là où je me suis dit, bah non, en fait, il faut vraiment que je fasse quelque chose juste pour en fait la santé buccale. Même pas pour le côté esthétique, mais vraiment juste pour la santé buccale. Parce que l'hygiène et tout ça, ok, c'est une chose, mais quand vous avez une maladie de la gencive, c'en est une autre. Le déroulement. Du coup, comment ça s'est passé? Pendant 1 an et demi post-opération, j'ai mis un appareil dentaire. 1 an, je crois, ou 1 an et demi, bref, j'ai mis un appareil dentaire. Ensuite, après ça, forcément, j'avais mon rendez-vous chirurgien, en même temps mes rendez-vous dentiste, et en fait les deux, bah, du coup, communiquaient pour savoir ce qu'ils allaient faire exactement sur ma bouche, tout simplement. Après l'appareil dentaire, j'ai pris rendez-vous avec, bah, vous savez, hein, prise de sang, etc., anesthésiste, etc., etc. J'ai fait ma première opération. Je dis ma première parce qu'en fait, il y a eu un loupé. J'ai eu recours à 2 opérations. Pourquoi 2 opérations? Parce qu'il y a eu un loupé sur ma première opération et du coup j'ai dû en faire une autre. Tout simplement parce qu'il y avait eu des non-dits entre mon chirurgien et ma dentiste, donc voilà. Ma première opération s'est très bien passée, mais vraiment, vraiment, ça a fait un mal de fou malade. Je vous explique. Du coup, il a cassé ma mâchoire. Là, c'est les mots qu'il m'a donnés, hein. Il a cassé ma mâchoire, il l'a reculée, il m'a mis des vis, il a remonté du coup ma mâchoire pour qu'elle soit comme droite et pas comme ça. Parce que du coup, ma mâchoire, elle faisait comme ça et là, du coup, elle est droite, enfin, normale. Suite à ça, ici, il a remonté. Du coup, il était obligé de toucher aussi un peu le bas, de le remonter. Parce que si il remontait le haut et pas le bas, ben, j'allais quand même avoir un bâillement entre les deux. Donc, il a remonté en bas, il a vissé là, vissé là. Et voilà, c'est tout. C'est déjà beaucoup. Et juste le fait de casser la mâchoire, ça c'est une folie, je trouve. Ensuite, du coup, après opération, je suis restée 4 jours à l'hôpital. Je pouvais pas manger pendant 2 mois. Donc, j'avais toujours mon appareil dentaire. Et en fait, du coup, il m'avait mis des fils. Donc, vous connaissez ceux qui ont des appareils dentaires, vous avez les élastiques. Moi, il m'a mis des fils et des élastiques pour en fait, comme s'il avait cousu ma bouche. Je vais vous mettre des images pour illustrer tout ça, vous allez voir. Ce qui fait qu'aucune nourriture solide ne pouvait être intégrée par ma bouche. Aucune. Pendant 2 mois, j'étais sous soupe, sous complément alimentaire du coup liquide, pour pas que je perde du poids et que bah, je sois en forme tout simplement. Et voilà. Sachant que on s'est rendu compte après opération, genre je crois 2 mois après, parce que du coup 2 mois après opération, il commence à desserrer petit à petit les élastiques, ok. Et en fait quand il a desserré les élastiques, une semaine après, j'ai eu un bâillement. J'ai eu un bâillement de ça, genre vraiment de ça. Ma bouche elle se fermait pas. En fait mes dents elles restaient comme ça. Voilà, comme ça elles restaient. Et impossible de coller mes lèvres, impossible. Impossible de faire quoi que ce soit en fait. Même quand je parlais, j'avais énormément de mal à parler. Après ça, on a décidé de m'opérer tout de suite pour pas attendre, vu que les muscles ils étaient pas encore totalement consolidés, etc., etc. Donc on m'a réopéré en août. Ma première opération c'était en mai. Ouais, début mai, je me souviens parce que c'était 2 jours avant l'anniversaire de ma mère. Début mai. Et ma seconde, du coup, c'était fin juillet, début août. Je me suis fait réopérer. Et bah pareil, là il s'est pas précipité à desserrer mes élastiques. Du coup j'ai gardé mes élastiques pratiquement 3 mois. Donc encore 3 mois sans manger de choses solides, que de la soupe. Sachant que déjà 2 mois auparavant j'avais bu aussi que de la soupe. Du coup, là, ça fait un total de 5 mois sous liquide. Aucun solide ne rentrait dans ma bouche. Et vraiment, vous savez que, sans mentir, j'ai fait une dépression parce que c'était horrible de voir les autres manger. Et moi, en fait, je pouvais même pas manger. J'avais que du goût bah, de soupe. Et c'était vraiment horrible. Et carrément, je me rappelle quand je dormais chez ma mère. Avec ma petite soeur, on faisait du coup des nouilles. Et moi, du coup, je mangeais le bouillon. Enfin, je buvais le bouillon de nouilles. Et elle mangeait les nouilles, du coup. Et ça, c'était mon seul petit plaisir. Et c'était vraiment horrible, je vous jure.
Du coup, après ça, donc comme je vous ai dit, pendant 3 mois, il a gardé mes élastiques intacts. Il m'a dit qu'on n'allait pas se précipiter au cas où. On ne sait jamais s'il y a un nouveau bâillement, etc. Flemme de refaire une troisième opération. Du coup, 3 mois, ça s'est passé. Ensuite, bah, du coup, petit à petit, il a vu que non, ça va, ça se passe, etc. Sachant que pendant tout ce processus-là, il y a des scanners, des IRM, etc. à faire pour voir si tout va bien, si vos muscles reprennent bien leur forme, etc. Et après ça, j'ai dû aller voir un kiné de la langue pour du coup réapprendre à ma langue de se repositionner dans ma nouvelle mâchoire, dans mon nouveau palais. Et ça, c'est une folie. Genre, quand il m'a dit, je me suis dit, quoi? Et il m'a dit, en fait, si je ne fais pas ça, bah, ma mâchoire à tout moment peut reprendre sa place naturelle. Elle la reprendra pas avec le 1 cm de bâillement, mais je peux réavoir un petit décalement. Ok? Parce qu'en fait, du coup, la langue, si elle n'est pas positionnée à sa place, donc dans le creux, et ben en fait, elle se pose derrière les dents et elle pousse comme ça. Et moi, en fait, toute ma jeunesse, à cause de mon pouce, bah, c'est ce qui s'est passé. Mais ma langue, elle poussait mes dents de devant et c'est pour ça que du coup, j'ai eu un très fort décalage. Du coup, je suis allée voir un kiné, on a fait des exercices, j'avais des exercices à refaire à la maison. Honnêtement, je suis partie le voir qu'une fois parce que lui-même m'a dit c'est des exercices que tu vas devoir refaire toute seule. Donc voilà, je te les donne, tous les soirs tu en fais quelques-uns, etc. Donc c'est des exercices basiques, hein. Vous posez votre langue sur le palais, vous dites l'alphabet, enfin voilà, vous comptez, etc. Vous musclez un peu votre langue, votre mâchoire et tout. Voilà, ça c'est un peu le côté médical. Maintenant, on va parler du côté psychologique. Du coup, pour en revenir sur le changement que ça a opéré en moi, en fait, ça a été une passe très 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 difficile. Et vraiment, j'insiste sur le très difficile. Si vous devez faire cette opération, il faut vraiment que vous soyez conscient de tous les changements en fait que ça va opérer chez vous. Parce que, ok, le médecin, le chirurgien, le dentiste m'avaient tous prévenu. Mais la réalité fait que on s'attend pas à un tel changement. En fait, on s'attend à un changement sur l'aspect physique, mais pas autant. Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros là par exemple, on a vécu toute notre vie avec un visage et du jour au lendemain, tu vois un tout nouveau visage dans le miroir que bah, forcément t'arrives pas à accepter et t'arrives pas à te dire ah bah ça va être mon nouveau visage pour le reste de ma vie malgré le fait qu'il va changer, etc. Et c'est pour ça qu'en fait le chirurgien m'avait dit que c'est super important de le faire jeune. En général il conseille à l'adolescence parce que bah, du coup votre visage grandit, mûrit, etc. Et moi il m'avait dit toi c'est à la limite, genre là tu vas avoir énormément de mal et il y a carrément une cellule psychologique pour vous accompagner. Si jamais il y a des choses ensuite que vous n'aimez pas, vous pouvez totalement avoir recours à la chirurgie esthétique, même si voilà c'est au pire des cas et qu'il faut attendre les 3 ans après opération. Genre par exemple, moi le problème que j'ai eu c'est mon nez. Mon nez à la base il est fin comme ça. Et du coup bah, j'ai eu mes narines qui se sont étalées, on va dire. Et ça il m'avait prévenu parce que bah, du coup vu qu'il m'a remonté ma mâchoire, il m'avait dit que mes pommettes allaient être plus hautes et plus denses et forcément que mon nez allait s'étaler. Il m'avait certes prévenu, mais je vous jure que aujourd'hui encore je suis choquée, je me dis mais je m'attendais pas à un tel changement. Genre, pour moi c'était inconcevable et ça, il faut vraiment en être conscient et je pense que c'est super important de se faire suivre psychologiquement si déjà on a du mal à s'accepter et surtout avoir des gens autour de vous parce que vous pouvez pas vous renfermer sur vous-même, sinon, enfin voilà, c'est catastrophique. Moi, au début, j'ai eu tellement de mal que j'en parlais pas. J'en parlais vraiment pas. Je disais oui, tout va bien et tout, haha, non mais t'inquiète et tout, nan, nan. Alors que au fond de moi, j'étais mais tellement mal. Carrément pendant 1 an après opération, il y a plein de personnes que je voulais pas voir. Je crois que j'ai dû voir 2 amis à moi qui étaient au courant de l'opération et tout, parce que c'est mes amis d'enfance. Sinon, toutes mes copines, je voulais voir personne. En termes de famille, il y avait que mes parents et mes frères et sœurs que j'acceptais de voir. Sinon, j'acceptais de voir personne. C'était inconcevable pour moi d'aller chez ma famille, etc. Alors que j'avais déjà une tête que moi-même je n'acceptais pas. Et surtout, je voulais absolument pas gérer les remarques et les émotions des autres. Ça, pour moi, c'était trop. Sachant que moi, j'ai une mère, elle a zéro filtre. Ça veut dire, déjà, à chaque fois que j'allais la voir, oh là là, Shaima, mais ton visage il a trop changé, mais oh mon dieu, j'espère que ça va pas rester comme ça. Oh, mais oh là là, tu peux rien faire pour. Et je vous jure que juste ça, même si
Vous vous dites non, mais ça va, j'ai les épaules pour. Non, vous n'êtes pas préparé à ça parce que psychologiquement, c'est très dur de faire face au regard des gens que vous connaissez. Les autres, on s'en fout, ils vous connaissent pas, ils connaissent pas votre visage, on s'en fout. Mais vraiment, votre famille qui vous connaît, et ça a été dur, très dur. Et là encore, ça va faire du coup 1 an et demi. Il y a plein de monde que j'ai pas encore envie de voir parce que du coup, la transformation n'est pas finie, entre guillemets, même si c'est minime, c'est des petites choses qui au final changent énormément. Par exemple là, j'ai toujours ce côté-là qui est paralysé un peu. Donc quand je parle, ça peut potentiellement se voir que j'ai une lèvre qui bouge plus que ce côté-là. Et même quand je touche et tout, c'est assez sensible. Donc vous voyez, en fait, il y a énormément de choses. Et vraiment, par exemple, si ensuite il y a des changements, etc. à faire, c'est 3 ans après, puisqu'on estime que 3 ans après l'opération, vous retrouvez toute la faculté de votre visage, en fait, tout simplement. Et ça, c'est le... Bah, du coup, c'est le chirurgien qui m'en a parlé. Parce que moi, à chaque fois, je lui parlais de mon nez, mon nez, mon nez. Et il me disait, mais en fait, Shaima, si au bout des 3 ans, vraiment, t'arrives pas, malgré le suivi psychologique, etc., c'est pas grave. Tu te fais réopérer et tu redemandes, bah, en fait, le nez que tu avais avant. Ça, c'est possible. C'est juste une chirurgie réparatrice, en fait. C'est même pas de l'esthétique, c'est une chirurgie réparatrice. Et carrément, j'ai l'exemple aussi de la maman d'une copine qui a fait la chirurgie de la mâchoire. Et en fait, bah, du coup, son nez était un peu en trompette et il est tombé après l'opération. Vraiment, quand je vous dis, il est tombé comme ça, il s'écrasait comme ça. Et ça l'a complexée, elle ne voulait plus sortir de chez elle. Du coup, bah, elle a eu recours à la chirurgie réparatrice. Et aujourd'hui, enfin, elle le dit, genre, heureusement qu'elle a eu recours à cette chirurgie parce qu'elle pouvait pas rester avec un complexe toute sa vie. Et en fait, c'est assez compréhensible parce que c'est un complexe que vous n'avez pas avant qui arrive parce que bah, vous avez dû faire quelque chose pour améliorer votre santé. Et du coup, ça vous tombe dessus comme ça et tu te dis, bah, attends, toute ma vie, je vais vivre avec ce complexe, c'est impossible. No way, genre, j'accepte pas. Et genre, moi, bah, c'était mon cas. Et je me disais, mais impossible, impossible que j'ai un nouveau complexe qui me complexe toute ma vie jusqu'à parfois, je me dis, oh purée, mais vas-y, c'est bon, je sors pas aujourd'hui, ça se voit trop et tout. Nan, nan. Et du coup, bah, en fait, c'est juste avec le temps. Soit vous allez vous habituer à votre nouveau visage, soit si vous vous habituez pas de soucis. Genre, les médecins sont là pour ça, les psychologues sont là pour ça, le chirurgien est là pour ça. Vraiment, moi, je suis trop contente parce que j'ai été super bien accompagnée. Le chirurgien, c'était un amour. Quand je vous dis un amour, c'était vraiment un amour. Il m'a accompagnée de A à Z. Et en fait, ben voilà, genre vraiment l'accompagnement c'est super 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 important. Et votre entourage aussi. Genre vraiment, en fait, il faut que votre entourage soit euh, le plus... comment je pourrais vous dire ça? Faut pas qu'il soit comme ma mère, genre en mode sans filtre et tout. Il faut quand même qu'il y ait des limites. Parce que ça, c'est trop un casse moral. Genre moi, je vous jure, j'ai eu des... j'ai eu des trucs. Parfois, on m'a dit des trucs et genre, j'essayais de garder la face, mais je me disais, ah ouais. Et le soir, quand je rentrais chez moi et tout, genre, je me disais, mais wesh, la personne, elle a osé me dire ça, mais ça se fait pas et tout. Et après, j'étais là, je pleurais dans mon lit et tout, toute seule. Parce que vraiment, parfois, en fait, les gens ne se rendent pas compte que juste un petit mot, bah ça peut vous blesser mais de fou. Et mais vu que vous voulez garder la face devant ces gens-là, parce qu'en général en plus c'est votre famille ou vos amis qui sont proches et qui vous connaissent, qui vous disent ce genre de choses, et ben du coup ils se rendent pas compte que ça va vous impacter. Et en fait ça vous impacte parce que à ce moment-là vous êtes tellement fragile psychologiquement, genre c'est un truc de fou. Pendant X années vous avez un visage et du jour au lendemain vous avez pas le même visage. Genre et ça c'est une folie furieuse. Mon ressenti au bout de bah, du coup 1 an et demi maintenant. Honnêtement, je suis trop contente d'avoir fait cette opération, même si, vraiment, j'insiste, même si parfois j'ai encore des doutes, dans le sens où je sais que ça a été pour ma santé, mais j'avoue que vivre avec un nouveau visage, même si ça fait 1 an et demi, c'est encore assez dur. Genre, je trouve que c'est super frais 1 an et demi, sachant que j'ai passé genre 23 ans avec un visage, et là, 1 an et demi avec un nouveau visage, genre, c'est une folie. Mais j'essaye de m'y faire, j'essaye de me réaccepter, j'essaye de. Voilà, j'essaye de. Bah, en fait, juste de me réaccepter, et ça, c'est très dur. Mais vraiment, mais je pense que ça va se faire avec le temps. Et puis, dans tous les cas, j'attendrai les 3 ans. S'il y a quelque chose à changer, je le changerai. Mais j'attendrai les 3 ans que m'a conseillé
mon chirurgien du coup. Et puis bah voilà. Sinon niveau ressenti, j'ai plus de saignement de la bouche. Je parle bien. Je zozote un peu. Pourquoi? Parce que du coup, je réapprends toujours, ouais, au bout d'un an et demi, je réapprends toujours à ma langue de se repositionner correctement dans le creux. Après, c'est normal, enfin, pendant 20 ans, ma langue, elle était positionnée juste derrière mes dents, genre là, et là, je dois la réapprendre à se positionner correctement. Genre, elle me dit, hey, tu m'as changé de maison. Du coup, là, je continue à réapprendre. Si je parle trop vite, je zozote, ou je coupe des mots, ou je dis n'importe quoi. J'ai plus mal à la gencive et ça c'est une folie parce que vraiment parfois bah, pendant mon brossage de dents, quand je me brossais les dents et que je saignais, j'avais extrêmement mal après à la gencive. Ça je l'ai plus. Je dors la bouche fermée. J'ai un appareil de nuit à porter jusqu'aux 3 ans, bah, du coup après opération. C'est vrai que je l'oublie parfois, mais je le porte souvent et c'est super important, surtout si vous faites cette opération, de porter l'appareil pour voir si votre mâchoire ou vos dents bougent. Si votre appareil de nuit au bout de 6 mois il vous va plus ou vous fait mal, c'est pas normal. Et ça le chirurgien il m'a dit, et la dentiste aussi, c'est pour ça que du coup je le porte. Comme ça si je vois qu'un jour il est trop serré ou quoi, hop, directement rendez-vous dentiste, rendez-vous chirurgien puisque c'est pas normal. Du coup, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, niveau psychologique, je vous en ai parlé. Je pense que je referai peut-être une seconde vidéo si ça vous intéresse pour parler un peu plus de l'aspect psychologique. Et puis bah voilà, moi tout ce que j'ai à dire c'est que si votre chirurgien ou votre dentiste vous parle de cette opération, ne soyez pas oh non je vais pas la faire, c'est trop dangereux et tout. Non, pas du tout. Aujourd'hui vraiment c'est genre c'est tac tac ok pendant 3 4 mois ça va être un peu la souffrance, beaucoup la souffrance, puisque ça fait très mal aussi. Ah oui je vous ai pas dit mais dans les douleurs, douleur numéro 10 hein, 10 sur 10 les douleurs. J'étais en plus de ça, moi, j'aime pas prendre de médicaments. Mais dans tous les cas, le chirurgien m'a dit que même si je prenais des médicaments, ça servait à rien parce que la douleur, elle peut pas être gérée par des médicaments. Donc, dans tous les cas, zéro médicament je prenais. Et, enfin, si je prenais pour les bactéries, etc., ça obligé. Et surtout, je mettais des poches de glace, genre toute la journée, pendant 5 mois, j'étais à fond poche de glace. En gros, j'avais acheté des poches de glace, au moins 6 ou 7 et genre, bah, du coup, je les congelais toutes, et à chaque fois, j'alternais. J'en prenais deux, du coup, une là, je l'accrochais autour de mon visage. Dès qu'elle décongelait, je prenais les autres. Genre vraiment, pendant au moins 6 mois, j'étais sous poche de glace, et carrément, bah, il m'avait fait remarquer que j'avais bien fait de mettre aussi longtemps les poches de glace, parce que ça avait aidé mon visage et les œdèmes à disparaître plus vite que la normale. Donc ça, j'étais trop contente. Parce qu'après opération, vous êtes gonflé pendant au moins 6 mois. Moi, carrément, je sortais avec un masque parce que c'était impossible pour moi de sortir comme ça. Genre, c'était impossible. J'arrivais pas. Genre, vraiment, j'arrivais pas. Et du coup, eh ben, le fait d'avoir mis les poches de glace et tout, j'ai dégonflé, je crois en 3 mois, j'ai dégonflé, genre vraiment. Enfin, les gros œdèmes. Après, c'est vrai que ça a pris du temps. Encore aujourd'hui, comme je vous ai dit, ici, c'est paralysé et gonflé. Il y a des zones qui prennent un peu plus de temps que les autres. Donc ça, faut pas être apeuré par ça. Et bah voilà, je suis pas médecin ni rien, mais si vous devez la faire, franchement, faites-la, foncez. Surtout si vous êtes encore jeune, profitez-en. Genre, comme mon chirurgien l'a dit, c'est pas une opération qui se fait après 30 ans, impossible. Sinon, il y a trop de répercussions psychologiques. Et puis, bah voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Moi, c'est la première fois que je partage mon ressenti, genre à cœur ouvert. Carrément, il y a des choses que j'ai jamais dites à personne. Surtout sur le niveau psychologique, évidemment. Mais en tout cas, ça m'a fait trop plaisir. J'espère avoir aidé certains qui doivent faire l'opération ou qui l'ont faite. Et puis, bah voilà. Bisous!